Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier après un séjour en France. Le chef de l'État avait quitté Abidjan le 13 août dernier. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli hier à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Tokone, le Premier ministre Patrick Hachi et le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le point dans l'édition de 13h. Korogo, dans la région nord du pays, la tournée du secrétariat exécutif du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Des femmes et jeunes ont été sensibilisés à l'importance de la ZLECAf. C'était lors d'un atelier de formation. Les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine ont été présentés et expliqués aux participants. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours de la toute première édition du concours national des jeux traditionnels. Cette rencontre se tient du 12 au 24 août 2022 dans les 14 districts du pays. Cette initiative de la Direction générale des loisirs veut faire la promotion des jeux traditionnels. Les explications dans ce reportage de Patricia Etia. Organisé par la Direction générale des loisirs, le concours national des jeux traditionnels vise à la valorisation et la promotion des jeux authentiques des 14 districts de la Côte d'Ivoire. Les lauréats de la phase de présélection de ce concours participeront au premier festival national des jeux traditionnels que le ministère du Tourisme entend organiser les 11 et 12 novembre 2022 à Azopé. Les jeux traditionnels méritent, malgré leur caractère probablement suranné, d'être réhabilités, car au plan moteur et stratégique, ils sont tous aussi riches que d'autres pratiques plus actuelles. Les jeux sont témoins et agents de la société qui les accueille, parce que, d'une part, ils reflètent l'essence des normes et valeurs sociales que la société diffuse, et d'autre part, ils sont un élément fondamental de la construction de l'identité culturelle. Expliquant l'importance du concours, Siandou Fofana a précisé que cette activité contribuera à l'animation des collectivités locales à travers des opportunités inoubliables de détente, de divertissement, de renforcement des liens sociaux, de passage de témoins entre les générations anciennes et les nouvelles générations. Au travers de ce festival, la perspective qui se profile à l'horizon est celle d'une mise en évidence de l'expression culturelle ivoirienne, un festival où toutes les régions du pays offriront des spectacles relevant de la richesse de leur diversité culturelle. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Liban, la dernière partie du bloc nord des silos à grains au port de Beyrouth, la capitale, s'est effondrée hier, 2 ans après avoir été endommagée par une explosion dévastatrice qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Un nuage de fumée s'est formé après l'effondrement de 8 tours de la structure endommagée par le souffle de l'explosion du 4 août 2020. Toujours en image, direction la Malaisie, où la plus haute juridiction du pays confirme aujourd'hui la condamnation de l'ancien Premier ministre Najib Razak à 12 ans de prison pour corruption dans le cadre d'un scandale financier aux ramifications planétaires. Enfin, la Russie accuse l'Ukraine d'être derrière l'assassinat de la jeune journaliste Daria Dugina, fille d'un proche du président russe Vladimir Poutine. De son côté, l'Ukraine a démenti cette affirmation. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus de détails dans le journal de 13h.